Je lis du livre d'Esther, chapitre 9, au verset 12, ce qui suit. Et celui-ci dit à la reine Esther, à Suse, la capitale, les Juifs ont tué et fait disparaître 500 hommes, sans compter les 10 fils d'Aman. Qu'aurait-il fait dans le reste de mes provinces? Cependant, quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu encore? Tu l'obtiendras. Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous voici à nouveau devant toi. La journée a été pour certains mi-figue, mi-raisin. Mais quel que soit ce que nous avons rencontré, tu as été avec nous et nous te disons merci. Alors que nous allons méditer sur ta parole, merci de nous éclairer pleinement, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Le verset 12 que nous venons de lire indique que le roi Assuérus n'a eu qu'un résultat, celui de la capitale de Suse, là où il se trouvait. Les autres provinces éloignées n'avaient pas encore envoyé de messagers pour éclairer. Mais il réfléchissait. Et il donna le rapport à Esther en lui disant, voilà ce qui s'est passé à Suse. Je ne sais pas ce qui s'est passé ailleurs, mais je sais que là, ton peuple et toi, vous avez eu justice. Mais alors, pourquoi le roi pose-t-il cette question à Esther? Que désires-tu encore? Il avait été à un premier banquet, puis au deuxième, elle a clairement indiqué ce qu'elle voulait. La vie. Que son peuple et elle ne soient pas détruits. Le roi avait tenu parole. Celui qui avait projeté de les détruire fut pendu. Donc l'affaire était classée. Il n'y avait plus rien à dire. Mais le roi s'en voulait. Le roi réalisait qu'il n'avait pas été vigilant, qu'il avait laissé Haman faire, qu'il avait plongé tout un peuple dans une crainte, dans une souffrance. Et il voulait se faire pardonner. Voilà pourquoi il revient vers la reine pour lui dire, que désires-tu encore? Toi qui m'écoutes, tu as fauté. Tu as fait quelque chose de mal qui a blessé ton épouse, ton foyer. Tu regrettes ce qui s'est passé. Mais l'ennemi s'est organisé afin de publier ton problème. Que dois-tu faire? Exactement ce que fit le roi Assuérus. Reconnaître ta situation. Présenter tes excuses à la personne concernée. Et en fonction de tes moyens, offrir quelque chose d'autre. Le roi Assuérus était prêt à offrir parce qu'il avait beaucoup d'affaires. Il régnait sur 127 provinces. Mais à ton échelle, est-ce que ça t'arrive de dire à ta conjointe ou à ton conjoint, que désires-tu encore? Que puis-je te proposer? T'arrive-t-il de faire preuve de courtoisie, d'empathie
t'aimer. C'est ce que Jésus fit. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu es appelé à rendre à Dieu la gloire qui lui est due. Tu es appelé à vivre pour lui. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, dans nos rapports entre femmes et hommes, épouse et époux, nous oublions ce qu'est la prévenance, l'esprit de support, l'amour. Mais le roi à qui tout est permis, le roi qui a tout à portée de la main, nous montre comment nous devons agir les uns avec les autres. Merci Seigneur pour cela. Merci de nous conduire encore et encore et de nous jour après jour à te ressembler Seigneur, à marcher de tes voies. Nous devons prier au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne soirée et une bonne nuit sous le regard de Dieu.